Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien. J'ai ressorti le fond vert. Non mais j'avoue tout de suite, je le dis tout de suite comme ça va, tu vois, ça va extérioriser un peu le truc. J'ai péché. Non mais j'avais trop envie parce que comme ça je peux mettre une belle bibliothèque magnifique derrière moi. Alors que bon bah celle de chez moi elle est bien, tu vois, mais au bout d'un moment on la connaît, tu vois, y a pas de suspense. Là au moins ça montre quelque chose de neuf. Alors ce qu'il faut espérer par contre, c'est qu'il y ait pas de livres verts dans mes box cubes. Parce que oui, j'ai reçu mes box cubes. Tadam! Oh, je suis trop contente. En vrai, ça me manquait de ouf. Alors, celle du mois dernier, oui, il y a Merlin qui est là. Oui, voilà, regardez, le bébé dame. Il est pas vert, normalement vous devriez le voir. Oh, il est content d'être là. Oh, il est content. Donc oui, disais-je, le mois dernier, je l'ai bien reçu, sauf que j'ai montré la vidéo, enfin j'ai montré les unboxings sur Instagram. J'ai un format en fait de vidéo sur Insta, ça s'appelle des IGTV, c'est pas mon format, hein, juste je l'utilise. Et en fait, avec ce format, on peut faire des petites vidéos, enfin petites, on peut aller jusqu'à 1 heure, mais moi je fais des petites vidéos. En général, je fais des points sur des films, parce que oui... Je vais pas rentrer dans le détail, mais je donne un film tous les dimanches, on a 1 semaine pour le voir, et du coup le dimanche suivant j'en parle. Ça c'est un format qui est que sur Instagram, et du coup j'aime bien faire les unboxings sur Instagram, c'est vrai que c'est assez dynamique, assez cool comme format, et du coup le mois dernier, je l'ai fait sur Instagram. Donc si vous voulez voir la cube du mois dernier, c'est... je sais pas si je pourrais mettre le lien, ou là, je sais jamais, mais au cas où, allez sur Insta. De toute façon, vous pouvez le voir même si vous avez pas de compte, hein, c'est juste c'est une autre plateforme quoi. C'est comme Twitch, je suis diverse comme femme, je suis diverse. Je sais pas si ça se dit diverse, bref. Ce mois-ci, je fais les unboxings sur YouTube. Déjà parce que qu'il faut bien que je vous prévienne que de temps en temps ils peuvent être sur Insta, parce que sinon vous pouvez pas le deviner, hein. Mais surtout, parce que ce mois-ci, ça rentre pas, j'ai changé enfin de thème de box. Enfin, ça fait 3 mois que je vous dis qu'il faut que je change mes formulaires, et je l'ai fait. J'ai donc spécifié, alors j'ai fait un commentaire assez... ouvert, j'ai dit qu'en gros j'imposais pas de genre, j'imposais pas de période, j'imposais pas d'auteur, juste je voulais quelque chose avec un rapport avec l'histoire. Voilà, si c'est un roman avec un fond historique, enfin voilà, je veux un rapport avec l'histoire, avec un grand H, j'ai envie d'apprendre en lisant, ou en tout cas que ça me donne envie d'en découvrir davantage. J'ai reçu donc du coup 2 romans en rapport avec mes demandes. Suspense, voici la cube originale. Je rappelle que Cube, le concept, c'est qu'ils travaillent avec des libraires, tout simplement, et ils transfèrent nos formulaires à des libraires, en fonction de leur spécialité ou pas, et les libraires nous choisissent un roman et ils nous l'envoient. En gros, voilà. Donc Cube, c'est des intermédiaires, et en plus, ils sont adorables. Je les aime beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, voyons cela. Oula, il y a plein de trucs. Alors, il y a des goodies dans les box, hein. Ah oui, il y a pas mal de goodies, mais on a eu pire. Voyons cela, je vois rien de vert déjà, donc... Ah, si. Vous allez comprendre le problème du fond vert, parce que c'est sympa pour mettre un truc rigolo, mais dès qu'on a un truc vert, on est niqué. Alors du coup, attends, parce qu'il y a énormément de trucs. Oula, calme-toi Marilyn, calme-toi, tu vas gérer cette situation. Nous avons donc la préface, comme d'habitude, avec plein de pages, plein de lignes, plein de trucs intéressants. Il présente des écrivains, il présente des libraires, il présente des éditeurs, il présente des citations. En quelques pages, vous avez autant que dans un magazine, hein, voire plus intéressant d'ailleurs que dans certains magazines. Je donnerai pas de nom parce que ce serait pas très sympa. Nous avons une carte postale avec un marque-page. Assorti une carte postale avec un marque-page. C'est ce que j'ai dit, hein. Je suis fatiguée. Je ne sais plus quel déterminant employer avec les mots, c'est catastrophique. Voilà, donc carte postale et marque-page assorti, très sympathique. Nous avons Je lis donc je suis, j'aime beaucoup. Alors là, je me mettrais bien là. Voilà. Non, mais je vais peut-être pas rester comme ça en fait, hein. Non, parce que le ridicule ne me dérange pas, nous sommes d'accord. Oh, ça fait Barbossa un peu, enfin, pirate. Non, bref, oh, hein, dis donc. Non, le ridicule ne te tue pas, mais il y a quand même une limite. Ah, donc ensuite, nous avons du bon thé bien préparé, des 2 marmottes, on connaît, on apprécie, ça va dans mes ventes Vinted, on est ravis, c'est très bien, je suis contente. Nous avons un petit calepin, créé avec amour par Cube. Oh, c'est pas mignon, regardez, j'invente rien. Ah, regarde, toi, tu vas pas le voir parce que c'est écrit tout petit. Voilà, c'est là. Bim. Tu vois, je m'en parle, vas-y, je vais l'ouvrir. Alors, en général, avec la cube, ce que je faisais, ce que j'ai arrêté de faire et que je refais depuis peu, c'est vous faire gagner certains items, parce que sinon, j'en ai trop, en fait, et ça sert à rien que j'accumule plein de choses. Donc, je vous mettrai sans doute un formulaire dans la cube. En fait. Et pardonnez-moi, aimez-moi quand même, hein, même si je digresse. Hein. Et je vous mettrai un formulaire dans la description, bien sûr, pas dans la cube, où vous pourrez répondre à 2-3 questions et je tirerai 1 ou 2 personnes au sort pour gagner les items. Là, vous voyez, c'est juste un petit bloc-notes, mais franchement, il est très mignon.
Ça, en vrai, lui, je vais le garder. Je sais pas s'il y aura le même dans la majuscule. Lui, je vais le garder parce que quand je suis en vidéo ou quand je fais un stream sur le zoo, par exemple, j'ai toujours besoin de prendre des notes et je galère à trouver des papiers. Donc, je découpe des trucs, des fois. Alors, nous avons... Alors là, vous allez pas le voir. Parce que... parce que c'est vert. Le problème, c'est pas le même vert, ça dit, vous me direz. Je vais bien voir au montage. Au pire, je vous mettrai une photo. C'est le roman... découvrir les incontournables du roman graphique avec des cartes, je crois. Hein. J'ai l'impression que ce sont des cartes. Oh, c'est super sympa. Alors attends, vous savez quoi, je vais vous les montrer. Oh, attends, non, moi je suis bête, il y a l'aperçu ici. C'est super. Alors là, pour le coup, pour décorer la maison, c'est vraiment joli. Alors ça fait un style, hein, évidemment, il faut aimer, hein, mais je trouve ça super cool. Elles sont vraiment belles. Mais attends, je vous en montre une. Voilà, par exemple, hop. Regardez, la qualité, elle est vraiment stylée. C'est du papier cartonné assez épais. Et honnêtement, ça, sur un mur, ça peut rendre super bien. Celle-là, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pareil. Si j'ai en double, je vous en ferai gagner un. De toute façon, je récapitulerai un peu ce que je vous ferai gagner à la fin. Parce que forcément, il y a des items qui reviennent dans les deux box. Enfin, dans la majuscule et dans l'original. Original, c'est un poche. Majuscule, c'est un grand format. Donc, ce qui est en double, je vous le donne, quoi. Mais ça, je peux pas savoir. Et maintenant, mon petit poche. Qu'est-ce qui est marqué? Bonne lecture d'Annabelle. Merci, Annabelle. C'est pas le nom d'une poupée maudite, ça? Bref, je sais pas... Qu'est-ce qu'elle m'a recommandé, Annabelle? Alors, je dois dire qu'il y a une libraire, je sais plus si c'était pour le poche ou pour le grand format, mais qui m'avait demandé, enfin qui m'avait suggéré 3 romans différents, et en fait, à chaque fois, je les avais déjà lus, en rapport avec l'histoire. Du coup, il y en a une, la pauvre, j'ai dû la faire schmoutz un petit peu. Hein. C'était de très bonne recommandation d'ailleurs, j'avais adoré les bouquins, mais je les ai déjà lus. Alors, attention, je ne vois que le dos. L'invention des ailes. Oh, il a l'air joli celui-là, voyons voir. Caroline du Sud, 1803. Fille d'une riche famille de Charleston, Sarah Grimke sait, dès son plus jeune âge, qu'elle veut accomplir de grandes choses. Lorsque pour ses 11 ans, sa mère lui offre la petite Anne Fool comme esclave personnelle, Sarah refuse et se dresse contre ces horribles pratiques. Mais à 11 ans, cela ne compte guère et les limites imposées aux femmes écrasent vite ses ambitions. Pourtant, une belle amitié naîtra entre les deux fillettes. Au fil des années, elles deviendront des jeunes femmes avides de liberté qui se battront pour affirmer leur droit de vivre et se faire une place dans le monde. Une superbe ode à l'espoir et à l'audace. Eh ben écoute, je suis emballée. C'est génial. Je suis très 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 emballée. Alors normalement, lui, vous devriez le voir sans problème, il est pas vert. Hein. Il est génial. Alors c'est tout à fait les valeurs que j'approuve, hein, que j'aime. Hein. La confiance en soi, le respect, la liberté, la tolérance, tous ces trucs-là. Hein. Et là, pour le coup, niveau contexte historique, on est en plein dedans, puisque je suppose que du coup, ça va en parallèle traiter tant du droit des femmes que de la fin de l'esclavage et de l'esclavage en tant que tel. Donc très très impatiente. Ah, j'ai envie de lire. Ah, ça fait du bien. Vous savez que ça faisait longtemps que j'avais pas lu. En gros, pendant tout le confinement, j'ai pas ouvert un bouquin. Mais je m'y suis remise là en lisant un essai sur les sorcières qui est passionnant. Et j'ai à nouveau cette envie de découvrir des bouquins. Et celui-là, il me tente sacrément. L'invention des ailes de Sue Monk Kidd. Je vous remonte un petit peu si vous voulez voir. Très très cool. Ça valait le coup de faire schmutz le libraire. Hein. Et alors, le format énorme et magnifique et grand format que j'adore. J'adore les grands formats. J'adore les beaux objets, tu vois. Donc forcément, en général, les grands formats, les couvertures, tout ça. Ah, par contre, il est coincé. C'est bon, je l'ai. Wouh! Ah, super. Je vais pouvoir vous en faire gagner un. Il y en a un deuxième. Du coup, celui-là, je le déballe pas, je garderai l'autre. Donc, si vous êtes intéressé pour gagner, donc ceci et la préface y est en 2 fois, et un kit de marque-page avec carte postale. Évidemment, tant qu'à faire, on fait tout ça. Voilà, donc ce petit lot-là. Et ouais, je vais garder du coup le petit carnet parce qu'il me plaît bien. Désolée. Mais du coup, voilà, si vous voulez gagner ça, je vous mettrai un petit formulaire en description. Vous n'aurez qu'à le remplir. Et il y a également du thé. Du bon thé bien préparé toujours. C'est toujours pratique ça. Mon grand format. Oh, j'adore ouvrir les bouquins. Alors, commentaire. Putain, c'est un gros commentaire de libraire là. C'est wouh. C'est Margot. Bonjour Margot. Bonjour Marilyn. Ah bah écoute, tu as me dit bonjour aussi. Je vous propose ce roman passionnant et érudit qui vous plongera au cœur d'une communauté de bénédictines du XVIe siècle. Entre lutte de pouvoir, savoirs ancestraux et destin de femmes, ce roman est tout simplement captivant. Belle lecture. Margot, déjà, tu as un très beau prénom, je me permets de te le dire. Hein. Je ne la connais pas, hein, je précise aussi, mais c'est très agréable d'avoir des petits pavés comme ça de libraires qui conseillent le bouquin. Ça fait ça, tu sais, ça fait vraiment genre comme si c'était une pote qui t'avait choisi un bouquin parce qu'elle pense que ça va te plaire. J'ai un peu rempli le formulaire dans ce sens-là, en mode je vous fais confiance, voici un peu ce que j'aime, lâchez-vous, tu vois. Oh! Alors, déjà, je peux te dire un truc. Ah, vous allez pas le voir.
Je vais vous mettre une photo parce que forcément la fille elle va ressentir, c'est exactement le même vert que le fond. Ah c'est pas de bol. Mais du coup en fait c'est extrêmement simple comme couverture. Et typiquement ça, alors c'est peut-être stupide hein, mais je rentre dans une librairie, je le vois posé sur un meuble, je ne vais pas vers lui. Déjà moi-même voilà je l'aurais pas acheté. Parce que ça ne donne pas envie. C'est bête, hein, c'est très très bête, mais c'est comme ça, tu vois. Voyons voir le résumé. Du coup, je suis d'autant plus heureuse en fait de le recevoir avec les recommandations de Margot, du coup. Hein. Voyons cela. Je vous préviens, c'est un long résumé. Hein. 1584, en province. L'abbaye de Notre-Dame-du-Loup est un havre de paix pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée à Dieu et à soulager les douleurs de ses enfants. Ces religieuses doivent leur indépendance inhabituelle à la faveur d'un roi et leur autonomie au don de leur doyenne, sœur Clémence, une herboriste dont certaines préparations de simples sont prisées jusqu'à la cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean de Soline, compte s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux vicaires dévoués dont le jeune et sensible Léon pour inspecter l'abbaye. À charge pour eux d'y trouver matière à scandale ou à défaut d'en provoquer un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. Évêque, abbesse, soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part au malin. Et personne n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. J'adore. Ah, ça me fait trop plaisir. Déjà, je suis extrêmement heureuse d'avoir changé mon formulaire. Je dois bien le dire. Je dois avouer que vous savez que je lis énormément de young adult. Ça fait plusieurs mois, voire années que je lis quasiment que ça. Et je vous avais déjà dit, j'avais un peu l'impression de tourner en rond avec ce genre et de plus y trouver le plaisir que j'ai trouvé initialement. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de très bonnes choses. Hein. Ça m'arrive d'être encore bien surprise. Mais ma phase est en train de changer et vu la joie que je ressens à lire ces résumés, ça confirme que c'est ce genre de roman qui m'intéresse. Tout comme l'essai sur les sorcières que je suis en train de lire, j'ai également lu un bouquin avant le confinement, mais je me rappelle encore un peu, sur les sens des contes de fées au niveau de la médecine, etc. Enfin, c'est très très intéressant et je dois avouer que quand il y a quelque chose à apprendre en plus de la lecture, je trouve ça très gratifiant, particulièrement en ce moment. Donc voici les deux bouquins, donc là vous devez voir un trou au milieu, c'est un style on va dire. N'hésitez pas à dire, je suis vraiment impatiente de savoir votre avis, hein. N'hésitez pas à dire lequel des deux vous intéresse le plus, entre donc l'invention des ailes de Sumon Kid ou les simples de Yannick Granek, avec un trou au milieu du bouquin, mais il faut imaginer, hein. Qu'est-ce que vous pensez également de ce genre de lecture-là, vous savez, avec un peu une base historique en fond, tu vois, où il y a un peu des trucs inventés par-dessus, un peu comme les Trois Mousquetaires par exemple, ou même tous les romans de Dumas père, hein, genre La Reine Margot par exemple, qui est passionnant, ou toute la saga, comme je disais, des Trois Mousquetaires, ou tous ceux qu'il a fait sur Marie-Antoinette aussi, qui sont super bien. Dumas là-dessus, pour ça, c'est le king. Et c'est vrai que voilà, moi j'adore ça. Mais du coup voilà, quel est votre avis à vous par rapport à ça? Est-ce que vous aimez bien apprendre en même temps que vous lisez, ou au contraire, est-ce que ça vous barbe? Moi je sais que j'adore ça, mais c'est très subjectif comme ressenti, hein, comme tout. Hein. Du coup voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis comme d'habitude sur ces deux romans, par lequel je commence aussi, à votre avis. Lequel? Non, on va faire autrement. Duquel des deux vous avez envie que je parle en premier, tu vois, parce que si je peux peut-être pas pouvoir lire les deux avant mon prochain update lecture, qui arrivera bien un jour, donc lequel vous attire le plus entre les deux? Ah, j'aime trop, ça me manquait trop. Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de bisous, on se laisse là, on se retrouve dès demain pour la suite d'un let's play avec un loulou assez, comment dire ça, direct. Vous verrez demain. Non mais il se passe plein de choses demain. Oula. Du coup mes bouchons, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.